Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, ce jour, vous avez tenu une séance de travail entre les militants de l'Union fait la nation. Dites-nous de quoi cela retourne. Bon, en fait, c'est les activités quotidiennes de notre organisation. Pour dire qui sont ceux qui sont arrivés, ce sont les leaders des arrondissements de Savalou que nous avons rencontrés. Vous savez qu'actuellement, il y a tout un remous dans le système partisan. Le vote du code en cours, du code électoral. Il y avait la charte des partis qui est partie promulguée par le chef de l'État. Donc nous avons réuni la troupe pour essayer de les expliquer un peu et leur dire les contraintes que nous avons affrontées en tant que parti sur le terrain et aussi les informer un peu de certaines décisions du gouvernement et actions du gouvernement vis-à-vis de ça. Alors, quel a été le message fort, quelle est la leçon à retenir de cette rencontre? Le message fort et la leçon à retenir, c'est que toutes les décisions qui s'agitent là nous contraignent à nous organiser en grand groupe, nous obligent à faire un peu la part des choses et cesser de créer les petits partis de quartier, de village que nous avons l'habitude, toutes choses qui n'apportent pas à la réflexion globale du pays pour nous permettre de prendre certaines décisions. Vous voyez, si vous avez une mairie, par exemple, où vous avez 25 partis, pour les 24 députés, les 25 députés, les 25 conseillers que nous avons, vous voyez comment il est très difficile de prendre une décision, très difficile de prendre unanimement et très facilement un maire. Nous les avons dit que quand on ramène ça à notre niveau, il nous est très difficile, si nous sommes si hétéroclites, d'arriver ensemble à conduire une réflexion commune pour le développement de Savalou. Alors, monsieur le coordinateur, l'emploi est sûrement l'Union fait la nation à Savalou est en train de s'installer, est en train de ratisser large. Quelle est la suite de l'actualité de l'UN à Savalou et dans les communes, pas seulement? La suite, ou bien qu'est-ce que l'Union fait la nation ambitionne pour les collines et Savalou? L'Union fait la nation a toujours ambitionné qu'elle soit un creuset dans lequel tous les fils béninois s'y retrouvent avec des objectifs constructifs politiques, des objectifs politiques constructifs par rapport à ce que la décision du pays. Donc pour ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire participer par le canal de l'Union fait la nation les voix, les demandes, les visions politiques de Savalou à ce que l'Union fait la nation va demander et faire sur le plan national. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire, c'est une des activités que nous avons l'habitude de faire, dont nous avons connaissance, dont nous sommes habitués au niveau de l'Union fait la nation, c'est-à-dire que partir des décisions de la base pour construire les grandes décisions et le plan de développement du pays. Et donc voilà, nous voulons, avec ce que nous sommes en train de faire, notre challenge, les collines étant l'un des départements pas très enthousiasmés, généralement, comme vous le savez, sur le plan de leader et de contrôle de certaines décisions, nous sommes en train de travailler pour en avoir des leaders d'opinion, Union fait la nation, pour prendre des décisions et les aider à participer, à être des éléments de participation dans les grandes décisions de l'État. On va le faire. Professeur Fernand Mabidi, nous sommes presque au thème de notre entretien. Nous allons certainement nous quitter avec cette préoccupation. Et parmi vos invités de marque, il y a le ministre Gaston Dossoumi. Qu'est-ce qui explique sa présence à vos côtés? Vous n'avez pas vu que le ministre Gaston Dossoumi, vous avez vu l'honorable Agbopongwe Amosu Pascal, qui est venu directement de Kitou. Vous savez, dans les collines, Savalou fait partie des communes spéciales où mélange l'hétéroclité politique, mais surtout l'hétéroclité ethnique. Exactement comme ça se passe à Kétou. Le groupe de l'Union fait la nation à Kétou a vécu tous les gouvernements et toutes les tentatives de les destituer. Ils sont restés parce qu'ils ont certaines pratiques de coexistence entre différentes ethnies. Il est venu nous apporter le témoignage pour dire que Savalou est un peu comme ces localités. C'est de la même manière que vous avez vu le ministre Boussou, qui est un mari de la 9e circonscription, qui a dit s'il y a des organisations comme ça qui vont dans le sens de la réflexion du gouvernement, parce qu'il est ministre dans ce gouvernement, il faut que j'aille les encourager à le faire,
de façon à leur dire que c'est seulement dans le président qu'ils pourront faire des revendications de groupe acceptées par le gouvernement. Parce que le gouvernement ne traite pas des différentes catégories, mais le gouvernement traite des globalités, des questions globales de développement et d'évolution de chaque région. Donc il est venu nous encourager de travailler ensemble, de partir de la base et de monter vers le haut. Voilà. Merci beaucoup, professeur Fernand Babidi. Je rappelle que vous êtes le coordinateur départemental de l'UNIF La Nation. Un mot pour conclure cet entretien. Ben, j'invite toute la population de Sabanou à croire ce que nous sommes en train de dire, parce que ce que nous sommes en train de dire va nous permettre de changer la donne positivement. Ça va nous éviter d'avoir des élus one-man-show, des élus qui n'ont pas un programme, des élus qui se retrouvent seuls après les élections parce qu'une base n'existe pas. Je voulais appeler cette population à regarder d'un bon oeil ces lieutenants, nos leaders qui sont partis pour leur dire qu'ensemble, on va construire la colline, Sabanou et la nation. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est le professeur Fernand Babidi, coordinateur départemental de l'Union fait la Nation, invité spécial de Soka Web TV. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.